je souhaite vraiment que ce message puisse susciter la réflexion dans nos cœurs et nous aider à ôter de nos vies le brouillard ou le voile quelquefois qui est jeté devant nos yeux par rapport au siècle dans lequel nous sommes les uns et les autres. Et je crois que le peuple de Dieu a la faculté de réagir par rapport à tous les événements dans lesquels il se trouve. Nous sommes conscients que la parole de Dieu, elle n'est pas dépassée par les événements, elle n'est pas dépassée par le siècle dans lequel nous sommes, elle est toujours d'actualité. Combien le croient ce matin que la parole de Dieu est toujours d'actualité? Bon, ça va, alors on peut aller plus loin. La parole de Dieu répond à tous nos besoins. Et quand même elle est écrite, l'apôtre Paul est surpris, il croyait que le Seigneur allait revenir. Mais il y avait une chose que Paul n'avait pas, cette dimension du moins à un moment donné de sa vie, c'est qu'il ne savait pas que c'était écrit pour les siècles à venir, à tel point qu'il pensait connaître le retour de Jésus. Il pensait être présent lorsque Jésus allait revenir. Et nous savons, nous, qu'il y a pas mal de siècles qui se sont écoulés depuis, mais la parole de Dieu, elle est actuelle, elle répond à nos besoins. Et ce matin, nous sommes aussi des gens qui ont des besoins, mais nous avons besoin aussi de pouvoir réagir en fonction de cela. Et je crois que Dieu nous a donné la foi et c'est à nous à l'entretenir. Comme on le disait la semaine dernière, la foi c'est comme une semence. Dieu nous donne la semence, mais nous sommes responsables après de la manière dont la semence va pousser. Parce que si elle n'est pas dans la bonne terre, eh bien, elle va avoir des difficultés. Si elle n'est pas arrosée, elle va avoir des difficultés. Je voudrais lire avec vous ce passage dans l'évangile de Matthieu, justement, qui parle de cette semence. Il est dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Vous pourriez vous trouver devant les plus grands prédicateurs de la terre, vous pourriez être devant la plus belle de toutes les églises, la meilleure de toutes les églises. Si votre disposition n'est pas bonne, alors rien ne se passera dans votre vie spirituelle. Tout vient de notre cœur. Jésus l'a dit, c'est du cœur que vient toute chose. C'est du cœur que sortent les mauvaises choses comme les bonnes. Et c'est l'état de notre cœur qui est important. Et voyez-vous, nous sommes responsables de la manière dont la semence va pousser, quel contexte dans lequel elle va pousser. Dieu nous a fait une grâce merveilleuse en nous donnant la foi. On a parlé de la foi et ce matin je vais vous parler encore de la foi, mais je vais vous parler de ce qui endommage notre foi. Alors ça ne va pas être négatif, non, même très positif, mais à la fois très réaliste par rapport au siècle dans lequel nous sommes. Je crois que les choses s'accélèrent. Personne ne peut dire ce matin, pasteur, on n'a pas constaté que ces 10 dernières années, il y a des événements qui se précipitent, il y a des choses qui changent. On n'est plus comme il y a 10 ans en arrière. Et c'est surprenant parce que, je ne sais pas s'il faut appeler ça un bond en avant ou une évolution, mais toujours est-il que nous voyons ces dernières années que les choses vont très vite. Et que nous ne maîtrisons plus les situations et que quelquefois notre foi peut être ébranlée, peut être endommagée. Mais ce matin, je voudrais vous encourager les uns et les autres. Paul, inspiré par le Saint-Esprit, va écrire aux Romains « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et voici le danger de la foi. Il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On a constamment besoin de se remettre en question par rapport à notre foi. Il faut veiller sur notre foi. Il faut la regarder comme une semence et pas laisser les épines pousser à droite et à gauche de notre vie pour venir étouffer. La Bible parle des soucis. On l'a lu, on peut revenir sur le verset de Matthieu. Il est dit les séductions, les soucis du siècle et la séduction des richesses. Les soucis de ce siècle et la séduction des richesses. Vous savez, je crois que jamais comme aujourd'hui, nous subissons des pressions. Jamais comme aujourd'hui,
nous subissons des manipulations. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Souvent, eh bien, les gens sont affectés dans leurs pensées. On est quelque part, par moments, si on ne réagit pas, comme téléguidé par des attitudes, des comportements, comme des choses qui sont véhiculées. Et nous avons besoin de revenir aux choses essentielles et de vraiment mener ce combat. Il y a des combats qu'on ne mène plus aujourd'hui. Du moins, dans notre pays, pour beaucoup d'entre nous, nous ne subissons pas de persécution, ne subissons pas d'opposition particulière au niveau de notre foi. Mais par contre, il y a de grands combats que nos pères dans la foi n'ont pas connus. Des combats qui viennent plus agir à l'intérieur de nous-mêmes, qui viennent comme nous manipuler, comme occuper, hanter, si je puis dire, notre esprit. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu. Quelquefois, notre tête est prête à exploser tellement nous sommes chargés, comme écrasés, comme une oppression, quelquefois, qui vient s'exercer sur nous, une oppression de ténèbres. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu, les soucis du siècle et la séduction des richesses. Pourquoi aujourd'hui, et particulièrement dans nos pays occidentaux, connaissons-nous tant de déprimes et de dépressions, et qui même quelquefois l'emportent sur la foi, comme si c'était une puissance qui venait pour s'opposer à la foi. Et quelquefois, c'est cette mentalité qui gagne notre esprit, eh bien, peut venir comme altérer les choses de Dieu. J'ai remarqué que, faisant souvent des visites dans des hôpitaux psychiatriques, m'est arrivé de me retrouver devant des gens qui étaient sous antidépresseurs, qui étaient traités pour une dépression, pour quelque chose de semblable, et qui étaient comme voilés dans leur esprit, ils n'arrivaient pas à recevoir les choses de Dieu. Il y avait comme un barrage, comme si la parole de Dieu n'avait pas d'effet. Alors on est conscient de cela. On a besoin vraiment de la grâce de Dieu. On avait vraiment besoin de se ressaisir au fond de nous-mêmes pour prendre conscience des véritables besoins. Quelqu'un écrivait dernièrement, je lisais dans une revue chrétienne, et voici ce que j'ai lu. Aujourd'hui, nous baignons dans une société de consommation qui nous prend pour cible. Nous courons tous après la richesse. Alors, notez bien que c'est une revue qui s'adresse à des chrétiens. Ce n'est pas une revue qui s'adresse à des inconvertis, à des gens qui ont déjà la foi. Donc, nous courons tous après la richesse, la réussite, le pouvoir, le bonheur en somme. Cette société dans laquelle nous grandissons, bâtissons notre personnalité et prenons nos repères, nous berce parfois de fausses illusions. Nous ne consommons plus seulement par besoin, mais pour les valeurs émotives ou symboliques que la consommation véhicule. Cette société nous conditionne à croire que vouloir est synonyme de besoin, d'où le mécontentement permanent qui nous habite. Les milieux chrétiens ne sont pas épargnés. Ainsi, nous pourrions être plus attirés par une Église qui répondra à nos propres besoins qu'à une Église qui met en avant son côté missionnaire. L'idée d'aller au culte peut alors ressembler à « comme je veux, quand je veux et si je veux ». Restons attentifs à ne pas nous éloigner de celui qui nous donne déjà tout ce dont nous avons besoin. Pourtant, nous savons qu'il y a un trésor plus grand, impérissable et qui donne plus de joie qu'aucun autre. C'est ce que nous avons tous besoin d'entendre et de comprendre pour répondre à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et si aujourd'hui nous décidons de consacrer autant d'énergie à consommer la nourriture céleste des biens que les biens d'ici-bas. Ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui est déprimé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là en train de penser en se disant mais qu'est-ce que j'ai des soucis, qu'est-ce que c'est dur la vie, qu'est-ce que c'est pénible, et même là dans ce lieu j'ai du mal à pouvoir me réjouir avec ceux qui se réjouissent, j'ai du mal à exprimer la joie, et quelquefois même on arrive à se surprendre en train de se trouver des problèmes alors qu'on n'en a pas. Vous avez même des gens qui essaient de se chercher des maladies qu'ils n'ont pas. Impressionnant, hein? Et même quelquefois, on se dit, mais je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas le moral, pourtant tout va bien.
Pourtant, je n'ai pas de difficulté apparente, ça va bien. Et même quelquefois, on est surpris de voir des gens qui ont 10 fois, 100 fois, 1000 fois moins que nous et qui sont joyeux. Il m'est arrivé d'être dans des pays où il y a de grandes misères, de grandes souffrances, et de voir sur les visages de la joie qu'on a du mal à voir quelquefois dans nos propres pays. Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme un état d'esprit qui est en train d'infiltrer nos cœurs, qui est en train d'infiltrer nos âmes. Et je crois sincèrement qu'il y a un grand danger à cela. Et que c'est un combat qu'il faut mener pour essayer de voir les vraies valeurs. Nous sommes chrétiens, nous. Dieu nous a fait la grâce de nous révéler sa parole, de nous révéler son salut, de nous révéler son amour. Et nous devons voir dans ce qu'il a mis à notre disposition de grandes richesses. Les conseillers familiaux, est-il aussi écrit, affirment que les cas les plus difficiles à traiter, ce sont les gens qui ne cessent de se plaindre de tout et de rien. Rien ne les satisfait, mais ils tiennent à ce que tous les efforts soient faits pour les aider. Les conseillers se sentent alors pris au piège eux-mêmes, incapables de trouver de solution. Une fois que vous êtes catalogué comme quelqu'un qui se plaint de tout, les autres vous fuient comme la peste. On assiste aussi à un phénomène terrible dont on n'entendait jamais parler, le travail. On parle beaucoup du travail en ce moment. Aujourd'hui, des millions de personnes ont du mal avec le travail qu'elles exercent. Dans un sondage récent de INC Magazine, annonçait que seulement 13% des participants étaient pleinement satisfaits. 13% des gens qui travaillent sont pleinement satisfaits de leur situation professionnelle. Beaucoup sont malheureux et éprouvent un sentiment d'insatisfaction. Certains pensent qu'ils pourraient faire autre chose de leur vie. D'autres se sentent frustrés à cause de leurs supérieurs, leurs collègues ou leurs tâches professionnelles. Aujourd'hui, on parle de gens qui se suicident au travail. C'est un symbole, c'est un signe, c'est une alerte. Parce que dans la forme du suicide, il y a un message qui est véhiculé. Les gens qui se suicident de telle ou telle manière, et même le lieu dans lequel ils se suicident, est un cri d'alarme. Eh bien, selon l'INSERM, le nombre de décès par suicide connus en France a augmenté au cours des 20 dernières années et se stabilise actuellement aux alentours de 12 000 suicides par an. Et il y a plus de décès par suicide que par accident de circulation. C'est une réalité. Alors peut-être certains vous disent, mais pourquoi le pasteur nous dit ça? Eh bien, je vous dis ça parce que je sais que dans beaucoup de cœurs, il y a des idées de mort, il y a des idées de suicide, il y a le désir d'en finir parce que vous êtes malheureux. Mais finalement, si on essaie d'aller au fond des choses, vous êtes malheureux au milieu quelquefois, nous sommes malheureux, nos générations sont malheureuses dans l'abondance, alors que nous sommes dans l'abondance. Parce qu'on a cru quelquefois que c'était dans telle ou telle direction qu'on pouvait s'orienter vers le bonheur, mais on l'a contourné. Et même le peuple de Dieu est affecté par ces choses-là. Je voudrais aller plus loin dans ma pensée. Quelqu'un disait là, où il y a problème, c'est quand le chrétien se laisse gagner par le mécontentement ambiant. Bien aimé cette parole, tu peux nous l'afficher. Donc là où il y a problème, c'est quand les chrétiens se laissent, c'est juste avant le texte d'Exode, tu l'as oublié, se laissent gagner par le mécontentement ambiant. Nous sommes dans une ambiance. Le monde nous place dans une ambiance. Jésus n'a pas voulu qu'on soit retiré du monde. On est dans le monde. On est dans le monde. Et quelquefois, c'est comme une fièvre qui arrive à nous gagner, qui arrive à pénétrer, comme un virus qui arrive à nous atteindre, comme un mal qui nous affecte. Et alors, on est dans une ambiance. On est dans une ambiance. Et c'est quelque chose qui est comme une gangrène qui vient ronger petit à petit notre foi. C'est vrai que c'est un combat, mais il faut le mener. Il faut le mener. Il ne faut pas capituler. Trop souvent, il y a des chrétiens qui capitulent. Trop souvent, il y a des chrétiens qui baissent les bras.
et qui dit c'est comme ça, c'est le siècle dans lequel nous sommes. Non, il faut ne pas se conformer, c'est-à-dire littéralement conformer, ça veut dire ne pas prendre l'image, ne pas laisser l'image du monde s'imprégner en nous. Non, 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 attention, Jésus l'a dit un jour, rendez à César, rendez cette pièce qui a l'image de César, rendez-lui, rendez ce matin, prenez la décision de dire à César, reprends ton image, reprends cette ambiance dans laquelle tu désires me plonger, reprends cette marque que tu désires mettre dans ma vie. Vous savez, beaucoup de commentateurs, de gens qui étudient la Bible, eh bien, disent que la marque de la bête, ce n'est pas une marque physique. Il y a des gens qui vont discuter, je ne dis pas que c'est faux, hein, des gens qui disent on va avoir une marque sur le front, on va insérer dans notre peau une carte à puce et on va passer sur le scanner, on va scanner notre front ou notre poignet. Mais mes amis, beaucoup de gens disent ce n'est pas physique, c'est quelque chose qui va pénétrer l'esprit des gens à tel point que leurs actions, images de leurs mains vont être manipulés. Et ce matin, je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, sors de cette manipulation que le diable désire infiltrer dans ta vie. Sors de cette ambiance qui fait de toi un esclave. Et le diable n'est pas arrivé à faire de toi un esclave sur le plan physique, mais il fait de toi un esclave sur le plan de ta mentalité. Et la marque de la bête, beaucoup l'attendent en disant, j'attends d'avoir un code barre sur la tête, mais il ne vaut rien avoir. C'est leur esprit qui est pénétré de la pensée de l'ennemi. Il y a, mes frères et sœurs, une manipulation. On a quelques textes dans la Bible. Dans le livre de l'Exode, il est écrit « Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël ». Regardez ce qui est écrit. Ils étaient dans l'esclavage. Ils attendaient la libération de l'Égypte. Mais la Bible dit « Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchent d'écouter Moïse ». Combien de fois nous sommes là en train de dire « Oh, c'est dur ». À l'heure actuelle, c'est vrai, il y a comme une psychose, il y a comme une pression. On voit quelquefois même sur les lieux de travail des responsables qui mettent la pression sur les autres et qui quelquefois, ne sachant pas comment faire, mettent une telle pression que ça se traduit par de l'insulte, ça se traduit par de l'esclavage. Et les gens sont là comme oppressés sur leur lieu de travail. Et ils sont là comme dominés sur leur lieu de travail. Parce qu'il y a la rentabilité. On ne veut pas que notre usine ferme. On ne veut pas que notre boîte fasse faillite. On ne veut pas que ça s'arrête. Alors on met la pression. Il faut gagner, il faut gagner. Les actionnaires derrière appuient. Il faut de l'argent. Il faut la puissance de la richesse. Et c'est un petit peu ce qui se passait en Égypte. Et aujourd'hui, la dure servitude nous empêche même d'entendre Dieu nous parler. C'est terrible. C'est tellement dur. C'est tellement dur. On arrive du travail, on arrive du boulot, on arrive de la pression qu'on a eue tout autour de nous et on se dit, oh, j'ai pas la tête à passer quelques minutes dans la présence de Dieu. J'ai pas la tête, il faut que je me détende, je vais faire un petit peu de jardinage, je vais regarder un petit peu la télé, je vais essayer de me détendre un petit peu. J'ai pas la tête de prier, j'y arrive pas. Et même si tu te mets à prier, eh bien, comme me le disait un jour quelqu'un, il me disait, pasteur, je sais pas ce qui se passe quand je me mets à prier, je m'endors. Alors je disais, il faut continuer, ça ne fait rien dormir. Mais dans la présence de Dieu. Il vaut mieux ça que si vous dormez ou que... Non, mettez-vous devant Dieu, mes frères et sœurs. Ne négligez pas cela. Votre foi, elle est précieuse, c'est un cadeau de Dieu. Ne laissez pas vos pensées être marquées par la bête, marquées par l'esprit de ce siècle, l'ambiance actuelle dans laquelle nous pouvons être enfermés. Il est marqué... Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Laissez-vous attirer. Il y a des gens, ils sont rentrés dans une compétition. Il faut gagner de l'argent. Il faut gagner encore plus. Il faut que j'arrive à être au-dessus des autres. Il y a comme un esprit de compétition. Réjouis-toi pour la position que tu occupes. Réjouis-toi pour ce que Dieu t'a donné. Réjouis-toi. Ne te laisse pas gagner par l'ambiance. Ne te laisse pas gagner par l'ambiance. Comme disait quelqu'un, on ne peut pas être dans un bouillon sans prendre le goût du bouillon. Bon, excusez-moi, je ne vous prends pas pour une poule au pot. Mais j'ai bien aimé cette image.
Mes frères et sœurs, on est conscient, on est dans le monde. On ne peut pas être dans le monde, on ne peut pas être dans le bouillon du monde. On ne peut pas être sur un lieu de travail pendant 8 heures, 10 heures par jour sans prendre un petit peu le goût de l'ambiance. Vous savez pourquoi le Seigneur lavait les pieds de ses disciples? Vous savez pourquoi dans la loi de Dieu, il y avait une hygiène particulièrement exemplaire? Il y avait une cuve d'airain qui était placée là sur le parvis pour entrer dans le tabernacle, pour entrer dans la présence de Dieu. Il y avait une cuve qui servait qu'à laver. Elle était là que pour laver. Pourquoi ça? Et pourquoi vous croyez qu'il ne se lavait pas avant de venir dans la présence de Dieu? Il se lavait, il n'y avait pas de souci. Mais pourquoi il y avait cette cuve? Parce que en allant dans la présence de Dieu, il fallait y aller propre. Pourquoi Jésus a dit, quand vous entrez dans une ville qui ne veut pas vous recevoir, secouez la poussière de vos pieds? Pourquoi? Pourquoi? Parce que, pour prendre une image toute simple et terre à terre, on ne peut pas être dans un bouillon sans prendre le goût du bouillon. Ce n'est pas marqué dans la Bible, ne cherchez pas. Cherchez dans ma concordance, vous ne trouverez pas. Mais parce que quand on est dans le monde, il y a la poussière du monde. Et Jésus a dit non, 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 non. Quand Pierre a dit Seigneur, pas les pieds, tout, tu peux tout laver, Seigneur. Non, non. Jésus a dit on va rester calme. Hein? Enfin, ça, je rajoute un peu, on va rester calme, on va laver que les pieds parce que le reste est propre. C'est vrai que le Seigneur nous a lavés par son sang. Amen. Il n'y a plus rien à rajouter. Hein? Il nous a lavés, il nous a purifiés. Mais le Seigneur dit le lavage, il n'est pas terminé. Il faut continuer à te laver. Quand on a une journée sur le plan physique qui a été très active, eh bien, on a transpiré, on est plein de poussière, on éprouve le besoin de prendre une douche quand on rentre à la maison. Mais quand tu rentres dans la présence de Dieu, viens te laver aussi. Seigneur, tu vois aujourd'hui toute cette ambiance, toutes ces cochonneries que j'ai entendues au bureau. Seigneur, tous ces gens qui sont révoltés contre tout, ils sont contre tout, ils sont même contre eux-mêmes. Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Ah Seigneur, viens me laver dans mes pensées. On a besoin quand on rentre à la maison de dire Seigneur, lave-moi, viens me purifier. Seigneur, le monde dans lequel je suis, et peut-être même quelquefois quand on prend des bains de famille. Va arriver les fêtes bientôt, mais on est d'accord pour parler à nos familles, on est d'accord pour les recevoir, et c'est bien, il faut qu'on leur témoigne, qu'on leur apporte l'évangile. Mais quelquefois, c'est un mauvais bain, on est là avec eux, et quelquefois on se dit, oh là là, on est à part, le Seigneur nous a mis à part. Mais mes frères et sœurs, il ne faut pas négliger quand Jésus dira de se laver les pieds les uns les autres. C'est pour nous dire pendant ta marche chrétienne, tu vas te salir. On se salit dans la marche chrétienne. Et même si on n'a pas envie de se salir, eh bien on se salit quand même. C'est pas vrai? C'est pas vrai? On a besoin de la grâce de Dieu. Seigneur, je veux me laisser attirer par les choses humbles. Moi j'aime beaucoup ce passage aussi où il est écrit dans le livre des psaumes, dans la version du Semeur, ils sont nombreux ceux qui demandent d'où nous viendra le bonheur. Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie soit illuminée. Nous, on comprend ce que ça veut dire. Seigneur, j'ai besoin de ta face, parce que quand je rencontre ta face, je suis rayonnant de joie. Amen. Mes frères et sœurs, si on perd le contact avec Dieu, on a tout perdu. On a tout perdu. Tu peux avoir la forme, mais tu as tout perdu. On a besoin du contact avec Dieu jour après jour. On a besoin de ce contact avec lui. Et je crois que le chrétien doit être capable de s'aménager du temps. Parce que si la poussière s'accumule sur lui, il va devenir comme tout le monde. Et quelquefois, ça vient entacher. Ça vient perturber notre vie spirituelle, notre vie familiale, notre vie tout court. Alors on a besoin d'entrer dans sa présence. On a besoin de le rencontrer face à face. Parce qu'en dehors de sa face, il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas de bonheur. Le bonheur est dans la présence de Dieu. Le bonheur est auprès de lui. Et on a besoin de le toucher, on a besoin de l'entendre. Il y a aussi un phénomène qui vient
détruire, altérer notre foi, c'est par rapport à nos besoins, vrais ou faux besoins. J'étais impressionné de voir combien on peut être affecté. L'homme intelligent cherche toujours à apprendre. Savez-vous, j'ai lu ça, ça m'a impressionné, que parmi les magazines les plus vendus se trouvent les programmes de télévision. Ou que la moitié des étudiants cessent de lire. Les étudiants, écoutez bien là. Ou que la moitié des étudiants cessent de lire une fois leur diplôme en poche, bien que ceux-ci deviennent obsolètes en moins de 5 ans. Peut-être serez-vous surpris d'apprendre combien peu de lecteurs réguliers on trouve parmi les membres des professions libérales. John Wesley, prédicateur évangéliste des siècles passés, était si conscient de ce genre de lacunes qu'il avait l'habitude de dire à ses étudiants « Si vous ne voulez pas lire, quittez le pastorat ». Suite à un sondage qui a été fait en 1900, donc c'est loin, c'est loin, en 1900, les aspirations générales d'un citoyen des pays occidentaux, ce dernier souhaitait acquérir 27 choses différentes et considérait que 18 d'entre elles comme absolument essentielles à la vie. Alors notez bien, 27, il avait besoin de 27 choses et il les écrivait sur un papier, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, et parmi ces 27, il y en avait 18 qui étaient essentielles. Aujourd'hui, en 2007, enfin 2007, c'est pas tout à fait aujourd'hui, mais c'est pas hier non plus. Nous sommes passés de 500 choses différentes et 100 comme essentielles à notre bonheur. Je ne sais pas exactement quel est le parcours de votre génération. Moi, je connais le mien de parcours. Il était impensable quand j'avais, même je ne viens pas d'un avenir lointain, mais il était impensable de se dire au fond de soi-même, j'ai 3-4 paires de chaussures, j'ai 5, 6, 7 pantalons. C'était impensable. Et même aujourd'hui, quand on voit les jeunes, et ce n'est pas un reproche, mais c'est le contexte d'aujourd'hui, nous, comme jeu, déjà, c'était quand même l'ordinateur, on n'en parlait pas. Et quand on parlait de l'ordinateur, un jour, on avait dit, eh bien, dans quelques années, on aura un ordinateur par foyer. Ah, je disais, c'est surprenant, un ordinateur par foyer. Et c'est impressionnant. Quand j'avais des enfants à la maison, eh bien, on avait à peu près entre 3 ou 4 ordinateurs dans la maison. Impressionnant, hein? Un portable, un fixe, les enfants avaient le leur. Plus qu'un, comme les choses ont évolué. Quand vous prenez un jeune de 12-13 ans, 14 ans, il a son téléphone portable, il a sa Nintendo DS, il a également, qu'est-ce qu'il peut avoir? Sa PlayStation portable. Il va avoir toutes sortes d'objets à sa disposition et même il a un iPod MP3 à sa disposition pour écouter la musique avec 2 gigaoctets de mémoire. Non, on est déjà dépassé 4 gigaoctets. Même maintenant, on va sortir, vous savez, les jeunes, on va sortir l'iPod avec 1 téra d'octets. Ouais, impressionnant. Ça va tellement vite, tellement vite, tellement vite. Des besoins qui viennent se créer. Mais moi, j'aimerais vous dire qu'il y a un grand danger à cela. Il y a un grand danger. On va faire une offrande spéciale. À la fin de la réunion, on va récolter tous les téléphones portables. On va vous libérer de tous vos soucis ce matin. On se crée des besoins et ça nous rend malheureux. On se crée des besoins sans objet comme essentiel au bonheur. Ah, si j'ai pas ça, je ne serai pas heureux. Si j'ai pas ça, je ne pourrai pas être comme tout le monde. Il va me manquer quelque chose. Il y a une frustration. Est-ce que quelquefois il vous arrive de faire cette analyse? Des fois, on est obligé de se discipliner, de dire bon, ben écoute, il faut apprendre à te contenter. Ça vient détruire notre foi. De nos jours, nous sommes devenus obsédés par l'acquisition de biens matériels, ce qui ne va pas sans provoquer beaucoup de problèmes. Les familles moyennes consacrent plus de 25% de leurs revenus à rembourser leurs dettes. 25%. Et la moitié d'entre elles accumulent 10% de dettes excédentaires par rapport à leurs revenus annuels.
Peut-être tu es sur le point là. Je me permets de vous exhorter parce que c'est mon rôle en tant que pasteur et je pense qu'on en a tous besoin. Attention. Là, il y a les fêtes de Noël qui arrivent, qui approchent à grands pas. Attention de ne pas t'endetter. Il y a des chrétiens qui sont surendettés. Après, ça va mal dans leur vie. Pasteur, j'ai un problème là, je suis en pleine dépression parce que ça pèse sur tes épaules. Pasteur, ça ne va pas dans mon couple, ben c'est normal, il y a une pression financière. C'est quelque chose qui peut faire éclater ta vie, qui peut faire éclater ton couple. L'autre jour, j'étais choqué. J'ai reçu une enveloppe, elle était comme ça, et je vous assure, je ne suis pas marseillais là, elle était comme ça, et je l'ai ouverte, et c'était, à l'intérieur, il y avait tout un dossier pour que je fasse une demande de crédit à un organisme, et ce qu'il y a d'important, ils se sont même donné la peine de m'envoyer un chèque à l'intérieur. Il n'y avait plus qu'à marquer la somme dans ce chèque, et je le renvoyais, et c'était mis sur mon compte. C'est quand même merveilleux, hein? C'est quand même bien. Et c'était entre 500 et 5000 euros. Pas mal quand même. Oh, vous recevez ce genre de publicité chez vous. Hein? Je ne suis pas un extraterrestre là. Hein? On habite la même planète. Hein? On est tous de la Terre là. D'accord? Et entre 500 et 5000 euros. Et c'est vrai, après c'est des années et des années. Bon, on n'a pas de mal à penser à cela. Mais c'est tellement facile aujourd'hui. Avant, on allait à notre banque, il fallait remplir des dossiers, il fallait attendre une demi-heure là sur la chaise que le banquier finisse avec le client qui était avant nous. Et après, on passe dans le bureau et il commence à nous faire signer des dossiers et à mettre des paraphes à toutes les pages. Et à la fin, on va signer. Et après, il nous dit, il y a 4 exemplaires, on recommence. Et 4 fois, on signe. Il y en a un pour vous, il y en a un pour votre femme, il y en a un pour votre chien et un pour nous. Et donc tout le monde a l'exemplaire et on est là, on part avec le dossier et on a passé à peu près 2 à 3 heures avec le trajet, avec le déplacement parce qu'on avait pris la décision d'acheter ceci ou cela. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, ça vient chez vous, vous mettez la sonde et tout est mis sur votre compte. Oui, mais après il y a des foyers surendettés. Il y a des gens dans la détresse, il y a des familles dans la difficulté, il y a des enfants qui souffrent de cette situation. Faisons attention. Et peut-être que ce n'est pas une mauvaise éducation de dire à nos enfants, on ne peut pas. Il faut savoir dire non. Ils peuvent comprendre. Non, ben là on ne peut pas. Le budget ne le permet pas. On ne veut pas s'endetter. C'est vrai que les enfants, quelquefois, quand on leur dit « Tu sais, mon fils, j'ai pas d'argent. » Alors ils nous regardent et ils disent « Ben, va en acheter. » On avait eu cette réflexion, nous, d'un de nos enfants, à qui on a dit « Mais ma fille, bon, je ne vous dis pas le nom, le prénom, ma fille, mais tu sais, je ne peux pas, j'ai pas d'argent. Ben, va en acheter. » Ben oui, on aimerait bien aller acheter des sous. Ou alors, souvent, ils nous disent, écoute, avec la carte, tu la mets dans la machine, là, et ça sort. Tout seul. Et ça ne s'arrête pas. Ben oui. Pour eux, c'est tellement facile. Nous en sommes venus à imiter aussi les stars du grand écran ou du petit écran, ou de ressembler au modèle des couvertures des magazines, qui souvent font sombrer les adolescents dans l'anorexie, en disant « Oh là là, j'ai du mal à m'accepter. J'ai les oreilles trop décollées. J'ai les narines trop larges. J'ai le menton trop en avant ou trop en arrière. » Un jour, j'étais impressionné. Moi, ça m'a consolé. Ça m'a consolé de lire ça. Que même les plus belles femmes qu'il y a dans ces revues, qu'on peut voir de mode, eh bien, elles ont un complexe. Ah, vous cherchez, vous dites, il est où son complexe? Et après, quand vous vous regardez dans la glace, vous dites, bon, j'ai plus de complexe. Vous n'avez pas de complexe. Mais il faut aussi vivre dans la paix de Dieu. Dans le livre de l'Épître à Timothée, dans la version du Semeur, il est écrit, la véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse. Ne laisse pas ta foi être détruite. Une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a.
Souvent, on voit ce qu'on n'a pas. Mais est-ce que tu vois ce que tu as? Apprends à louer Dieu. Ce matin, je voudrais vraiment, mon frère, ma soeur, que tu loues Dieu pour ce que tu as. Pourquoi tu es là triste? Bon, je ne dis pas que c'est ton cas. Mais pourquoi quelquefois sommes-nous tristes en disant « Oh, j'ai pas ça ». Mais est-ce que tu vois ce que tu as? Est-ce que tu vois ce que tu as? Nous n'avons rien apporté dans ce monde. Et nous ne pouvons rien en emporter. Tant que nous avons la nourriture et le vêtement, nous nous en contenterons. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir, à tout prix, s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés, pernicieux, qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux, de souffrances, de douleurs. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche ardemment la droiture, l'attachement à Dieu, la fidélité, l'amour, la persévérance, l'amabilité. Combat. Vous voyez, il parlait de combat ici. Combat. Le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Je suis impressionné de voir quelquefois des gens qui viennent me voir et qui disent « Pasteur, pendant longtemps, ma vie s'est orientée par rapport à mon travail. J'ai été muté à tel endroit, j'ai pris tel travail à tel endroit, alors j'ai aménagé ma vie par rapport à mon travail, par rapport à l'environnement de mon travail. Mais aujourd'hui, je vois des phénomènes nouveaux. Je vois des gens qui disent « Pasteur, je vais d'abord m'occuper de ma vie spirituelle. Je vais m'occuper de mettre ma famille dans un endroit où elle va être bien. Et à partir de là, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais à partir de là, je vais chercher mon travail. Je vais faire confiance à Dieu. Et peut-être ça serait bien, si c'est possible, bien sûr, mais peut-être de raisonner comme ça. Mais de le faire au moins déjà dans la prière et de dire à Dieu, Seigneur, je veux vraiment que maintenant ma priorité, ce soit plus mon travail, que ce soit pas mon travail qui guide ma vie, qui guide ma famille, Seigneur, mais que ce soit toi mon principal centre d'intérêt. Un jour, il y a un homme qui était un fermier, j'ai lu cette histoire qui est vraie, et c'était un homme qui avait des terres, qui avait une ferme, qui avait des terres, c'était un agriculteur, un éleveur. Et un jour, il était excédé, il en avait assez, il est de la routine, de la vie qu'il menait. Il avait envie de tout envoyer, comme on dit si bien familièrement, il avait toute envie d'envoyer bouler et de dire j'en ai assez. Alors, vous savez ce qu'il a fait? Il est allé dans une agence immobilière et il a dit, écoutez, voilà, j'ai une propriété, venez la voir. Et la responsable de l'agence immobilière est allée et elle a regardé, elle a vu la ferme, elle a regardé les terrains, les champs, le décor qui était là, toute la propriété. Et elle a dit, bon, ben ok, je vais faire un dossier, je vous rappelle dans quelques jours. Et ce monsieur est chez lui, reçoit un coup de fil, et la dame lui dit, écoutez, voilà, j'ai mis une annonce, je vais la faire paraître sur le journal, mais je voulais quand même que vous me donniez votre accord avant de le faire. Alors, il a dit, allez-y. Alors la dame, elle dit, voilà, j'ai mis vent, magnifique propriété, appartenant à un agriculteur, une ferme magnifique, dans un décor idyllique, et auprès d'un lac paradisiaque, c'est de la prose, hein, et entouré de montagnes verdoyantes et avec des bois épais. Et alors le monsieur, vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'il a dit, vous pouvez me relire l'annonce? Et la dame recommence l'annonce. Alors il lui dit, écoutez, je suis désolé, j'avais besoin de l'entendre, je ne vends plus rien. Et vous savez, souvent, on a tendance à s'habituer un petit peu aux choses que l'on a, mais on n'a pas découvert la valeur de ce qu'on a. Est-ce que tu as découvert la valeur de ton mari? S'il y a une épouse assise à côté de son mari, dis-lui, ah, tu es mon trésor ce matin. Alléluia. Ben, je prépare le terrain pour Noël, hein. Est-ce que tu réalises l'épouse merveilleuse qui est à côté de toi? Vous inquiétez pas, je ferai le rapport en rentrant à ma femme. Elle n'est pas là ce matin, mais je vais m'occuper d'elle, vous inquiétez pas. Est-ce que tu réalises les enfants que tu as? Est-ce que tu réalises la maison? Est-ce que tu réalises... Va, ma sœur, parce que c'est propre, c'est surtout propre aux dames. Hein? Va ouvrir ton armoire et vois toutes les robes que tu as.
Et arrête de dire à ton mari, il faut que je change de couleur. C'est pas grave, tu imagine qu'elle est verte même si elle est bleue. C'est vrai, quelquefois, on voit ce qu'on n'a pas. Et à ton travail, ça va pas. Vous savez, il y a des gens, j'étais impressionné, il y a des gens qui plaquent tout. Ils plaquent leur travail, ils vont s'enfermer dans des bois, ils mangent des racines, ils se lavent au torrent. Il y a des gens qui font ça, mes amis. Ils veulent revenir à un état primitif, plus d'électricité, ils allument les bougies, ils allument charbon de bois, ils veulent vivre à la sauvage, tellement ils en ont assez, tellement ils sont excédés, tellement ils se sont laissés piéger. Il y a des gens qui n'en peuvent plus. Mais peut-être on regarde ton travail en disant, Seigneur, c'est vrai, il est caractériel mon patron, mais je veux l'aimer, Seigneur. Seigneur, je veux aimer mes collègues de travail. Commence à prier comme ça et commence à bénir Dieu pour ce qu'il t'a donné. Comment apprendre le contentement? L'apôtre Paul écrivait, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité, de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Comment se satisfaire? Quelqu'un, un serviteur de Dieu a écrit, Rick Warren, il a écrit « Comment apprendre le contentement ?» Refusez de vous comparer, premièrement, refusez de vous comparer aux autres. « T'as plus que moi ?» Mais c'est même pas sûr qu'il ait plus que moi. Parce que ça veut dire quoi qu'il a plus que moi? Qu'il a un plus gros chèque à la fin du mois? Mais c'est pas dit qu'il a plus que moi. Peut-être qu'il a un plus gros chèque, mais qu'il a moins que moi. Vous voyez, on se compare quelquefois, mais c'est quoi nos paramètres de comparaison? C'est quoi? C'est quoi? Arrêtons de nous comparer. Gloire à Dieu! Il y a des gens, ils ont beaucoup. Mais je peux vous assurer d'une chose, je vous le dis avec franchise ce matin, je ne parle pas de vous, hein, je parle des gens dans le monde, ils ont beaucoup. Mais je vais vous dire une chose, je préfère ma vie. Oh, je suis heureux de vivre ma vie, je suis bien dans ma peau, je ne la donnerai à personne. Je la garde. Réjouissez-vous de ce que vous avez. Troisièmement, donnez ce que vous avez pour aider les autres. Qu'est-ce que je peux faire? C'est vrai, le Seigneur m'a donné. Qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Et concentrez-vous sur ce qui est durable. Amen. Concentrez-vous sur ce qui est durable. Dieu, je voudrais sauter là parce que on va venir directement au chapitre une foi inébranlable. À vous d'apprécier ce qui suit, disait quelqu'un. Préférez-vous être le plus grand propriétaire de votre région ou avoir l'espérance d'avoir une place spécialement réservée pour vous par le Christ dans la Nouvelle Jérusalem? Amen. Préférez-vous avoir un coffre-fort rempli de bijoux, les plus prestigieux, diamants, pierres précieuses, ou un cœur rempli des fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix? Préférez-vous une belle maison avec de beaux meubles, les appareils ménagers les plus modernes, ou bien une famille unie, où règne l'amour, l'harmonie et la joie de vivre? Alléluia. Préférez-vous avoir une bonne situation avec un bon salaire, des honneurs, ou avoir une bonne communion avec le Père Céleste, la paix du cœur, une bonne conscience? Ouais. Combien de gens, à la course du gain, se sont transformés en des menteurs potentiels, devant constamment mentir pour gagner leur vie? Combien de gens, pour essayer de grimper dans la société, pour essayer d'atteindre des échelons, ont écrasé des gens et les ont dominés, les ont piétinés? Combien de gens ont voulu accéder à des positions dans leur travail et ont passé des heures et des heures enfermés dans des bureaux en perdant les meilleurs moments avec leur famille? Ça va tellement vite. Le bonheur ne s'achète pas. La paix ne s'achète pas. La santé ne se négocie pas. Mais Dieu veut nous aider à regarder peut-être que notre foi, elle est comme grignotée quelquefois, petit à petit, et dominée. La parole de Dieu nous invite à rester
fidèlement attaché. Je voudrais lire ce dernier passage des Philippiens, chapitre, il est dans la conclusion, Philippiens chapitre 4, verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Voilà ce que dit l'apôtre Paul, et pour moi c'est vraiment une exhortation. J'ai appris à être content. Je crois que le problème aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à être content. Mais le Saint-Esprit nous exhorte et dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Est-ce que ce matin tu vas bénir Dieu? Est-ce que ce matin tu vas louer Dieu en disant, Seigneur, je te loue. Je vais arrêter de pleurer. Et quand il y a cette pensée qui descend sur moi et qui vient m'angoisser, comme quoi j'ai bien des frustrations dans ma vie, je vais, Seigneur, mener un combat et je vais commencer à te louer, à te bénir et à dire, Seigneur, je t'ai. Seigneur, tu es mon maître, tu es mon Seigneur. Et même si je traverse des moments difficiles, je vais quand même te louer. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Et remarquez, quand vous lisez la suite, il dira, je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais inviter les musiciens quelques instants. Je voudrais qu'on reprenne un chant que nous avons chanté. Comment ne pas te louer? Je vais inviter les frères pour la Sainte Seine aussi à venir devant. Rapidement. Comment ne pas te louer ce matin? Comment ne pas te bénir? Qu'est-ce que c'est qui va vous empêcher de louer Dieu? Qu'est-ce que c'est qui va vous empêcher de le célébrer? Léonard, tu peux venir. Vendredi dernier, tu viens à côté de moi. Vendredi dernier, j'ai vu un frère, je ne l'avais jamais vu rayonnant comme ça. Jamais. Même le soleil à son zénith, il ne rayonnait pas comme le frère. Vendredi soir, il est arrivé dans l'allée, là je l'ai vu arriver, il avait le sourire qui lui déplaçait les oreilles vers le haut. J'en rajoute un peu. Et j'ai compris, il n'avait pas besoin de me dire ce qui s'était passé. Mais j'aimerais qu'il vous le dise lui. Bonjour mes frères, je suis dans la joie de vous annoncer que ça fait un moment, l'Église s'est engagée dans le combat spirituel, mais je vous rassure, je vous le confirme aujourd'hui que c'est une réalité. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est une réalité. Et derrière le combat spirituel, il y a des victoires. Donc ça fait un moment, j'ai initié un dossier de regroupement familial, mais comme vous le savez, c'est un dossier qui passe par plusieurs étapes, plusieurs barrières encore plus dures, mais après j'ai eu un rejet. J'étais très soucieux, j'ai appelé tout le monde, j'ai appelé mon avocat, j'ai appelé des conseillers, j'étais un peu fou, mais une voix intérieure me disait, mais calme-toi, recherche la face de Dieu. Et là, le dimanche, j'étais ici dans la prière, en sortant, j'avais prié, je me suis précipité sur cette fiche, la fiche des requêtes des sentinelles de vie. Elle est là à la sortie. J'ai inscrit ma requête. J'ai dit, toute l'église va combattre et va prier. Et j'ai attendu le pasteur. En sortant, j'ai dit, pasteur, j'ai un problème. J'ai un souci. Il m'a dit, il y a des solutions. On va attendre un petit peu pour la Sainte Seine. On va écouter le témoignage. On va attendre pour la Sainte Seine. Elou, ouh. Il m'a dit, il y a des solutions, prenez rendez-vous, on va en discuter. J'ai pris rendez-vous le jeudi, je me suis vu avec le pasteur. Quand j'arrivais, il était bien détendu. Moi, j'avais l'angoisse, j'avais l'empressement. Je me disais, quelle va être la solution? Quelle va être la solution? Et il m'a dit, on va prier. On a prié. Et après, je lui ai tendu le dossier.
Il a parcouru, il dit, vous savez, c'est un peu difficile parce que la préfecture ne nous répond jamais. Mais nous avons Dieu qui répond. Et là, il a dit, bon, on va essayer de faire des courriers, on va atteindre les hommes politiques de notre ville, puis on verra. Mais on continue à prier. Il m'a dit, engagez-vous dans les combats spirituels. J'ai dit, je le suis. Et on compte sur la victoire. Et puis, on a continué à prier. Un beau jour, je me lève, je vais moi-même. Je vais voir la présidente du conseil général. Et là, j'ai vu sa secrétaire qui m'a dit, si vous avez une information complémentaire, courez, allez vite au service des étrangers à la préfecture. Je dis, mais là, il y a une barrière. Elle me dit, mais allez-y. Je suis allé, j'ai demandé à voir la dame qui s'occupait du dossier. La dame se pointe, elle me dit, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a rien, on ne peut rien pour vous. Pourquoi toute cette interférence, des interventions partout? Votre dossier il a été rejeté. Et je viens vous dire que là, nous avons confirmé le rejet. Il est dans les signataires. Et donc, ça ne sert à rien de venir ici. Attendez chez vous, vous aurez votre réponse et à vous de voir ce que vous ferez. J'ai dit, madame, excusez-moi, il y a eu des erreurs dans votre courrier. Il dit, mais le courrier est passé par plusieurs personnes qui ont vérifié, qui ont revérifié. Vous n'allez rien apporter. J'ai dit, j'ai un papier concernant mes ressources à rajouter dans mon dossier. Il dit, mais c'est trop tard et ça va rien modifier. Et là, j'étais cassé. Je me disais, bon, il y a un mur en béton, qu'est-ce qu'il faut faire? Entre-temps, les avocats, tous mes conseillers qui m'entouraient, ils m'appelaient, venez avec le dossier, on va faire les recours. Mais moi, j'ai gardé toujours mon dossier. Je me suis dit, le dossier, je l'étends devant Dieu. Et en même temps, l'Église a prié. C'est donc je vous dis merci. Et on s'est engagé dans ce combat. Le vendredi, avant de venir au culte, j'ouvre ma boîte aux lettres. C'est une lettre de la préfecture que je vois et moi-même, je n'avais même pas envie de la lire. Je dis, ça y est, c'est le rejet, bon, on va aller au tribunal. Avant de venir, je dis, mais je vais quand même lire. J'ouvre la lettre, mais je peux vous rassurer, j'ai manqué des mots. Je suis tombé à genoux. J'ai commencé à glorifier le Seigneur. Dans la lettre, il est dit, vous avez reçu le 19 septembre 2009, notification de ma décision du 15 septembre portant rejet de votre demande de regroupement familial. Ce refus était fondé notamment sur l'insuffisance de vos ressources compte tenu de la taille de votre famille. Et cependant, l'autre paragraphe, cependant, compte tenu des éléments nouveaux que vous avez apportés à votre dossier, j'ai décidé de donner à votre demande une suite favorable. Alors je voudrais vous encourager aussi. Nous sommes une église du Dieu vivant. Nous prions un Dieu qui est vivant. La Bible dit, le soleil de justice s'élèvera pour ceux qui invoquent le nom de l'Éternel. Il y a une justice d'en haut. Amen. On va bénir Dieu ensemble pour notre frère et pour la réponse aux prières. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Et nous voulons te louer tous ensemble ce matin pour, Seigneur, la solution divine que tu as apportée. Parce que nous savons qu'elle est d'en haut, Seigneur. Et nous te bénissons parce que tu fais ton œuvre. Tu te glorifies, Seigneur. Et tu te manifestes encore. Seigneur, merci pour sa famille. Tu veux la garder. Et tu veux permettre que pour sa venue ici, à Limoges, tout se passe bien. Nous les confions entre tes mains et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Amen. Amen.